Avant même que vous n'ouvriez la porte, votre chat sait déjà que vous arrivez. La scène est toujours la même, vous vous approchez de la maison, vous mettez la clé dans la porte. Et avant même de tourner la poignée de porte, elle est déjà là. En attendant. Cela semble magique, mais ce n'est pas le cas. Les chats sont incroyablement sensibles. Ils reconnaissent vos pas, votre voix, votre odeur, et oui, ils savent que c'est vous avant même de vous voir. Alors que vous pensiez qu'il dormait paisiblement toute la journée, la vérité est qu'une partie de lui était en alerte tout le temps. En attendant. Et quand vous franchissez enfin la porte, il y a ce bref moment de retrouvailles. Un moment qui, pour lui, pourrait tout signifier. Mais la question se pose alors, qu'attend exactement votre chat de vous à ce moment précis? Une caresse? Un mot? Un rituel connu? Ou alors, faites-vous, sans le vouloir, exactement le contraire de ce dont il a besoin? La façon dont vous agissez dans les premières minutes après votre arrivée à la maison peut renforcer ou éroder le lien entre vous. Et non, cela n'a rien à voir avec la nourriture. Dans cette vidéo, nous vous montrerons 5 comportements simples qui transforment l'arrivée à la maison en un moment de véritable connexion avec votre chat. Avec de petites actions, vous réaliserez qu'il ne vous voit pas comme un simple être humain, mais comme faisant partie de son territoire. De la routine. De la vie. Et cela, dans le monde félin, est un privilège rare. Numéro 1. Saluez d'abord votre chat, il attend cela depuis toute la journée, vous arrivez chez vous, portez des sacs, cherchez votre téléphone portable, enlevez vos chaussures. Mais il y a quelqu'un là, juste à vos pieds, qui a attendu ce moment toute la journée. Votre chat. Même s'il ne le montre pas de manière scandaleuse, la vérité est que tu lui as manqué. Pendant ton absence, il dormait, regardait par la fenêtre, s'allongeait au soleil. Mais toujours avec une oreille attentive, reconnaissant chaque son. Et quand il réalise enfin que c'est toi qui reviens, il se prépare pour les retrouvailles. Et tu sais ce qu'il veut en ce moment? Avant la nourriture, avant les jouets, avant toute chose. Il veut savoir que tu lui as manqué aussi. Alors avant de poser vos affaires ou de vérifier vos messages, regardez-le. Parle-lui. Appelez par votre nom, d'une voix douce. Baissez-vous si possible et laissez-le s'approcher à son rythme. De nombreux chats n'aiment pas le contact direct immédiat, mais tous les chats apprécient d'être reconnus. Quand ils sentent qu'ils sont la priorité à ce moment-là. Considérez cela comme un « bonjour » du cœur. C'est un geste simple, mais qui transmet sécurité, affection et continuité dans la relation. Et lorsque vous faites cela tous les jours, cela crée un lien encore plus fort. Votre chat apprend que votre retour n'est pas seulement la fin de l'attente. C'est le début du meilleur moment de la journée. Numéro 2. Le contact physique dans le bon sens. Chaque chat a ses propres limites, vous ouvrez la porte, voyez votre chat s'approcher, et vous avez envie de le prendre dans vos bras, de le serrer dans vos bras, de le serrer dans vos bras. Après tout, tu l'as raté. Mais calmez-vous. Dans le monde des chats, trop d'affection au mauvais moment peut se transformer en rejet. Chaque félin a un style. Certains vont directement sur vos genoux, d'autres veulent juste un léger effleurement de leurs jambes, et il y a ceux qui préfèrent vous observer de loin pendant quelques minutes avant de vous toucher. Forcer le contact peut briser la confiance et même laisser votre chat confus ou contrarié. L'idéal est donc de toujours le laisser prendre l'initiative. Une queue relevée, un frottement de la tête, un léger effleurement contre votre corps, ce sont des signes clairs qu'il est prêt à être approché. S'il frotte son visage contre vous, il vous marque de son odeur. C'est un geste d'affection et de possession dans le meilleur sens du terme, tu fais partie de mon groupe. Au lieu d'essayer de deviner ce qu'il veut, offrez-lui calmement votre main. Laissez-le le sentir. Soyez attentif aux signes. S'il accepte, répondez-lui par une légère affection aux endroits qu'il aime habituellement, la tête, le menton, derrière les oreilles. Respecter les limites de votre chat est la meilleure façon de lui montrer votre amour. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que vous voulez donner qui compte, mais à propos de ce qu'il est prêt à recevoir. Numéro 3. Laissez-le venir à vous, montrez votre présence, ne vous précipitez pas, nous avons envie de rentrer à la maison et d'aller directement vers notre chat. Nous voulons voir la réaction, être affectueux, revivre le désir. Mais avec les chats, le plus beau, c'est quand ils viennent à vous, parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils y sont forcés. Les chats apprécient la liberté de choix.
Ils aiment savoir qu'ils contrôlent la situation, y compris dans les relations amoureuses. Et c'est là qu'intervient quelque chose de très simple, mais puissant, votre présence calme. Asseyez-vous, respirez profondément et soyez simplement là. Sans appeler, sans insister, sans trop chercher à plaire. Sois simplement. Lorsque votre chat se rend compte que vous êtes de retour et disponible, mais que vous n'envahissez pas son espace, il commencera naturellement à s'approcher de vous. Tout d'abord, avec le look. Puis, en se rapprochant progressivement, jusqu'à ce qu'il vous frôle ou se couche à proximité. Ce mouvement en dit bien plus que n'importe quel miaulement. C'est comme s'il disait, « Maintenant, je suis prêt à être avec toi. » Et quand cela arrive tout seul, le lien se renforce silencieusement et profondément. Parce que la vraie confiance n'est pas nécessaire. Cela se construit tout seul. Alors la prochaine fois que vous rentrez chez vous, essayez simplement d'être là. Laissez-le venir à vous. Et célébrez ce choix comme le cadeau qu'il est. Numéro 4. Créer une routine d'arrivée. Les rituels créent la sécurité. S'il y a une chose que les chats aiment, c'est la prévisibilité. Ils aiment savoir ce qui va se passer, quand et comment. Cela apporte sécurité, confort et contrôle sur son propre territoire. Ainsi, la façon dont vous arrivez à la maison peut devenir un moment spécial et attendu, s'il devient un rituel. Vous semblez simple, mais pour votre chat, c'est énorme. Ouvrez la porte, dites « bonjour » sur le même ton, enlevez vos chaussures dans le même coin, penchez-vous pour vous approcher calmement. Il surveille tout. Et plus le modèle est cohérent, plus il se sentira en sécurité avec vous à ses côtés. Peut-être qu'il s'attend à ce que vous alliez directement au pot. Ou asseyez-vous sur le canapé pour qu'il puisse sauter sur vos genoux. Ou jouez pendant 5 minutes avant toute autre chose. Ces petites habitudes se transforment en rituels émotionnels qui disent « Maintenant que tu es arrivé, tout est à sa place ». Lorsque vous modifiez cet ordre soudainement, sans raison, votre chat peut devenir confus, voire frustré. Après tout, il a passé la journée à attendre ce moment qui n'est pas arrivé comme prévu. Créer un rituel d'arrivée, c'est comme lui donner un ancrage émotionnel. Et dans le monde des chats, la sécurité est la première étape vers l'affection. Numéro 5. Attention à la surstimulation. Trop d'affection peut étouffer. Vous arrivez à la maison avec le mal du pays, le cœur lourd de tant d'amour. Et l'impulsion est claire, le prendre dans ses bras, le couvrir de baisers, le serrer dans ses bras comme s'il s'agissait d'un animal en peluche. Mais pour votre chat, cela peut être tout simplement trop. Même les chats les plus affectueux ont besoin de temps pour s'adapter à nouveau à votre présence. Ils vivent à un rythme plus subtil, plus contenu. Et quand vous arrivez plein d'énergie, d'euphorie ou d'émotion, vous pouvez finir par envahir son espace émotionnel sans vous en rendre compte. Des yeux grands ouverts, une queue qui cogne, des oreilles en arrière ou un mouvement brusque de recul sont des signes clairs qu'il est mal à l'aise. Il ne vous rejette pas, il se protège simplement d'un excès qu'il ne peut pas gérer pour le moment. Alors respirez profondément. Ralentir. Montrez-lui de l'affection avec des gestes légers et doux, et voyez comment il réagit. Parfois, le simple fait que vous soyez là, que vous parliez doucement et que vous respectiez son temps, est plus que suffisant pour lui montrer de l'amour. N'oubliez pas, les chats apprécient l'équilibre. Il a besoin d'affection, oui, mais à sa manière, à son rythme et dans la juste mesure. Et quand vous apprenez à respecter ce rythme, le lien entre vous ne fait pas que grandir. Elle est renforcée par une véritable confiance. Numéro 6. Parler à votre chat est important. Le ton de la voix et les mots affectueux renforcent le lien. Cela peut paraître étrange pour ceux qui n'ont pas de chat, mais quiconque vit avec un vrai félin le sait. Lui parler fait toute la différence. Les chats ne comprennent pas nos paroles de la même manière qu'un chien peut apprendre des commandes. Mais ils capturent quelque chose d'autre, encore plus puissant, le ton de notre voix. Lorsque vous parlez à votre chat doucement, de manière cohérente, en utilisant son nom d'une manière calme et affectueuse, vous créez un code émotionnel. Cela signifie « Tu es important pour moi. Je reconnais ta présence. » Et la chose la plus incroyable ? Il se rend compte. De nombreux chats répondent par de courts miaulements, des regards attentifs ou même une queue levée en forme de point d'exclamation, un signe clair qu'ils sont satisfaits de l'interaction. Le son de votre voix peut devenir un point de référence émotionnel dans l'environnement. Surtout si, chaque jour, vous avez ce petit moment rien qu'entre vous deux. Cela pourrait être une salutation,
1. Salut, mon amour, un surnom idiot. Le contenu n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est le sentiment qu'il véhicule. Parler à votre chat est bien plus qu'une simple habitude mignonne. C'est un geste d'affection quotidien qui, au fil du temps, renforce le lien entre vous de manière profonde. Parce qu'en fin de compte, les liens les plus forts se créent ainsi, avec présence, avec respect et avec des mots prononcés avec le cœur. Numéro 7. C'est l'heure de manger? Faites le bien, privilégiez l'affection. Pour de nombreux chats, leur arrivée à la maison est directement liée à une chose, la nourriture. Et c'est compréhensible. Après tout, si chaque jour vous arrivez et allez directement au pot, ils apprennent que vous égale repas. Mais voici un point important, voulez-vous être simplement l'ouvre-boîte? Ou voulez-vous qu'on se souvienne de vous comme de la présence qui apporte sécurité, affection et connexion? Bien sûr, nourrir est un acte de soin. Mais si vous transformez ce moment en quelque chose d'automatique et d'immédiat, vous courez le risque de laisser la relation émotionnelle au second plan. L'idéal est d'inverser l'ordre. Es-tu arrivé à la maison? Tout d'abord, saluez. Faites attention, parlez-lui, laissez-le s'approcher. Créez ce moment intime, même s'il n'est que rapide, où vous vous reconnaissez tous les deux. Ce n'est qu'alors, calmement, que vous irez à la marmite et servirez le repas. Cela aide votre chat à comprendre qu'être réuni avec vous est plus important que la nourriture. Ainsi, il ne vous associera pas seulement au rôle de fournisseur de nourriture, mais plutôt à un élément essentiel de son confort. Dans le monde félin, les associations émotionnelles sont puissantes. Et lorsque vous accordez d'abord de l'importance à la connexion, l'heure du repas cesse d'être simplement une habitude et devient une continuation de la connexion entre vous. Numéro 8. S'il vous évite, quelque chose ne va pas, les associations négatives peuvent être corrigées. Vous rentrez chez vous et votre chat disparaît. Pas un miaulement, pas un frottement des jambes. Il se cache, vous observe de loin ou fait comme si vous n'existiez pas. Si cela se produit fréquemment, il vaut la peine de donner l'alerte. Parce que les chats ne font pas semblant d'être indifférents pour rien. Ils sont passés maîtres dans l'art d'associer des expériences. Si vous avez involontairement créé une routine d'arrivée stressante, avec des bruits forts, des pas brusques, des odeurs fortes ou des manipulations brutales, le cerveau de votre chat a peut-être enregistré ce moment comme quelque chose de désagréable. Et puis, à chaque fois que tu rentres à la maison, il se protège. Mais la bonne nouvelle est que cela peut être inversé. Les chats apprennent aussi ce qui est bien. Et avec de la patience, vous pouvez reconstruire cette association. Commencez par ralentir. Évitez de faire du bruit, n'allez pas directement sur vos genoux ou dans la gamelle. Parlez calmement, asseyez-vous par terre, montrez que votre présence est sûre. Et continuez à répéter cela jour après jour, jusqu'à ce qu'il commence à vous voir à nouveau comme quelque chose de bien. Si votre chat était autrefois réceptif et semble maintenant distant, soyez attentif aux signes. Souvent, un petit ajustement dans votre comportement peut complètement changer sa façon de réagir. Parce que plus que ce que vous faites, c'est la façon dont vous le faites qui détermine ce que votre chat ressentira à votre égard. En fin de compte, ce que votre chat veut vraiment lorsque vous rentrez à la maison, ce n'est pas seulement de la nourriture. C'est une présence. C'est la sécurité. C'est ce moment où il a l'impression que le monde est de nouveau en place, parce que tu es de retour. Il ne le montre peut-être pas par des sauts, des aboiements ou de l'excitation, mais il le montre. D'un regard, d'une touche subtile, du choix d'être proche, ou même du simple fait de ne pas fuir. Votre chat regarde tout. La façon dont vous entrez, le ton de votre voix, le calme ou la hâte avec lequel vous le traitez. Et à chaque répétition, il construit une image de qui vous êtes pour lui. Vous pouvez simplement être celui qui apporte la nourriture. Ou cela pourrait être le but de la paix à son époque. La différence réside dans les petites attitudes. Alors la prochaine fois que vous rentrerez chez vous, souvenez-vous, c'est le moment idéal pour renforcer un lien qui va bien au-delà du bol de nourriture. Maintenant, dites-le moi ici dans les commentaires, quelle est la première chose que fait votre chat lorsque vous rentrez à la maison? Est-ce qu'il t'attend à la porte? Fais comme si tu t'en fichais? Ou est-ce qu'il monte immédiatement sur vos genoux? Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le comportement de votre chat, laissez un like et partagez-la avec un autre amoureux des chats, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer du prochain contenu.
Parce que plus nous comprenons les chats, plus ils nous montrent que l'amour, même silencieux, peut être énorme. Script terminé. Si vous le souhaitez, je peux désormais combiner toutes les parties en un seul document pour une lecture ou une sauvegarde facile. Tu veux que je fasse ça?